Bonjour et bienvenue. Bienvenue Aurélie, bienvenue Anaïs. Coucou, est-ce que vous me voyez? Ah non, Non. voilà, là vous me voyez. Attends, voilà. Bon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui Anaïs. Oui, moi aussi, je suis trop contente On va de parler d'un passer sujet un ce petit peu moment avec toi. différent de... Excuse-moi, on a parlé en même temps. Je disais, je suis trop contente de passer ce moment avec toi. Mais moi aussi, c'est partagé. Surtout qu'on va aborder un sujet qui est différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder sur ce compte. Donc mon compte m'en parle beaucoup alimentation émotionnelle, les répercussions de tout ça sur le corps. Et là, en fait, on va sortir un peu de ce sujet-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont auto-entrepreneurs du bien-être, alors qu'ils sont naturopathes, mais qui peuvent avoir plein aussi d'autres cordes à leurs arcs. Il y a des personnes qui sont coachs, voilà, et plein d'autres jolies professions. Et autour d'une conversation, on s'est dit toutes les deux que ce serait intéressant justement de parler du fait que quand on est à son compte et qu'on est dans les métiers de l'accompagnement, ben, en fait, on est aussi chef d'entreprise. C'est voilà ce qui nous amène à faire un live aujourd'hui. Alors, si ça te va, je remettrai bien sûr ton nom, comment te trouver et comment te suivre à la fin de ce live. Mais ce que je te propose, c'est éventuellement que tu puisses te présenter pour que les personnes qui nous regardent voilà, en sachent un petit peu plus sur toi. Yes, avec joie. Donc, je m'appelle Anaïs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Julie dans notre formation de coaching il y a plus de 3 ans maintenant. C'est une formation en ligne, mais on a eu la chance de se rencontrer ensuite dans la vraie vie. Donc voilà, on a gardé une relation, voilà, d'amitié et aussi de pair en fait, de soutien professionnel. Et dans cette posture de chef d'entreprise qui est un challenge. Et moi, ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, j'ai échangé avec une personne là juste avant notre live, c'est que beaucoup de personnes se focusent sur l'acquisition de leurs compétences, qui est un indispensable, hein, bien sûr, puisque quand tu apprends un nouveau métier, tu as besoin d'apprendre la compétence qui va avec. Euh, et par contre, ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment l'importance d'acquérir une posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise dans leur activité. Et je vois aussi certaines personnes qui le font, mais qui le font avec des accompagnements où, par exemple, il n'y a aucun outil de gestion financière, où il n'y a aucun outil d'aide à dépasser ses saboteurs. Et c'est un vrai C'est sujet. bien Et sûr comme ça. ce que j'observe, c'est que justement, quand on ne s'écoute pas, quand on est entrepreneur et qu'on suit en fait des choses qui sont pas juste avec qui on est, avec notre posture, souvent, les gens avec qui j'échange me parlent qu'il y a des addictions qui naissent. Et donc, c'est là où je trouve que ça fait un super pont avec toi, ta posture, ton accompagnement, c'est que en fait, quand on est pas aligné avec notre posture à nous de chef d'entreprise et avec notre vocation dans notre activité, il y a des symptômes en fait qui vont venir, notamment des addictions, le fait d'être pas à l'écoute de soi, peut-être des symptômes des problèmes de santé, etc. Et voilà, je me suis dit, oh, on pourrait peut-être aussi échanger à propos de ça, mais je pense que c'est vraiment un grand challenge pour tous les gens qui nous écoutent, d'être entrepreneur du bien-être, entrepreneur spirituel, d'assumer de prendre cette posture de chef d'entreprise et en même temps d'être à l'écoute de soi. Et je pense que Ouais. tous les jours, on est on recherche le juste équilibre. Et donc voilà, on va pouvoir parler Alors, de j'allais ça. Et, dire dessus et en parler, mais du coup, je veux bien que tu te présentes aussi pour que les personnes oui, qui nous regardent oui, c'est vrai. sachent aussi, parce que le sujet est forcément lié aussi à toi, ton cœur d'activité. Alors, je trouve ça chouette que puisses le présenter maintenant si ça te va. Exactement. Donc moi, je m'appelle Anaïs. J'ai été pendant presque 7 ans avocate en cabinet d'affaires. Donc j'accompagnais les entreprises ou les entrepreneurs. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, un burn-out, etc. Et donc j'ai choisi de me réorienter. J'ai pris du temps pour faire cette reconversion professionnelle et je suis devenue coach, enseignante de yoga, accompagnante avec différents outils, mais principalement le coaching et le yoga. Euh, j'ai accompagné pendant 4 ans des personnes en individuel sur ces sujets-là, notamment la reconversion professionnelle, le développement d'activités pour des entrepreneurs du bien-être, des masseurs, des naturopathes, des énergéticiens, etc. Et aujourd'hui, j'ai souhaité lancer un accompagnement de groupe avec aussi du format individuel, parce que pour moi, les deux sont vraiment indispensables, pour pouvoir permettre aux gens d'acquérir cette posture de chef d'entreprise qui nécessite un tel affinage. Je trouve que c'est comme si tous les jours, en fait, on venait s'asseoir un peu plus dans notre posture de chef d'entreprise. Et je sais qu'on discute souvent avec Julie de, voilà, en fait, on, on est ce chef d'entreprise, mais on fait aussi de la place à une autre part
de nous dans notre vie, comment on trouve cet équilibre et comment on se sent bien en fait dans la posture de chef d'entreprise parce que c'est aussi une grande charge mentale en fait, le fait d'être chef d'entreprise et de vouloir que ces activités fonctionnent. Donc voilà. Complètement. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette présentation. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais aussi de oser être chef d'entreprise quand on est dans les métiers de l'accompagnement. Je sais pas, qu'on fait une école de coaching, on fait une école de naturopathie, que sais-je. On pense à la façon dont on va accompagner les autres, en groupe, en individuel, etc. Mais en fait, on pense pas forcément au fait qu'il va falloir qu'on crée une structure, qu'il va falloir qu'on se fasse connaître, que du coup, on maîtrise certains canaux de communication parce que les gens ne viennent pas tout seuls dans notre cabinet. Donc, quand je dis canaux de communication, là, on est sur Instagram, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On peut tout à fait passer par des canaux de communication locaux si on a envie de travailler qu'avec, j'allais dire des vrais gens, mais en fait, on va dire des gens en 3D et pas en 2D avec de la visio. On peut choisir de se faire, voilà, il y a plein de moyens de se faire connaître, mais en tout cas, il va falloir mettre de l'énergie dedans, peut-être créer des supports de communication, créer des cartes de visite, créer un site internet, et puis ensuite, quand on va parler aussi de la comptabilité, comment est-ce que je fais un prévisionnel, comment est-ce que je fais ma compta. En fait, finalement, comment est-ce que je mets des ressources, des capacités de chef d'entreprise au service de mon activité qui est une activité d'accompagnement. Et souvent, je trouve que ça, c'est un peu tabou. Comme tu le disais justement, on ne le voit pas nécessairement dans les formations. On voit plutôt comment est-ce que je vais développer mes compétences, mes qualités d'être, d'accompagnante, mais on ne voit pas tout le reste. Et j'ai la sensation de toutes les personnes avec qui que j'ai pu accompagner, avec qui j'ai pu échanger, qu'en fait, quand on ne va pas investir cette part-là, et bien en fait, nos activités ne décollent pas. On peut aller bien sûr travailler sur soi, sur ses peurs, sur son syndrome de l'imposteur, peur de la légitimité, etc. C'est des choses qu'on retrouve au début de nos pratiques et c'est bien normal. Mais on ne va pas travailler sur tout l'aspect plus pratico-pratique de chef d'entreprise. Et j'ai la sensation que bien souvent, en fait, les activités ne décollent pas puisqu'on n'est pas formé à ça, puisqu'on n'est pas prêt, on ne le connaît pas. Et puis après, il y a une part aussi on est lâché dans la nature, on ne sait pas forcément comment faire. Et je vais reprendre ce que tu disais aussi tout à l'heure de je ne sais pas en fait ce qui est bon pour moi. Je vais peut-être me lancer corps et âme sur Instagram parce que je vais me dire que Instagram c'est the place to be, mais en fait, j'ai pas vraiment de stratégie, donc j'y passe énormément de temps, ça me fait pas vibrer, c'est pas juste pour moi. Et du coup, tout ça fait que même si je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, ça ne va pas fonctionner puisque j'ai pas fait ce travail en amont de qui j'ai envie de toucher, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de créer, plutôt que de coller un modèle préexistant à ce que je vais développer. Je ne sais pas si je suis claire hein, dans ce que... Si, c'est très clair et pour moi, ces deux axes-là qui sont la communication et le financier, voilà, ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles j'accompagne les gens, on en parle et souvent les gens sont totalement dépourvus. Ils ont une stratégie, soit ils n'ont pas de stratégie, ils se cachent derrière un saboteur et la peur d'être visible. Donc ça, en fait, c'est des choses qui arrivent souvent à chaque stade de l'entrepreneuriat. Moi, en fait, très régulièrement, je vais voir mes saboteurs qui m'empêchent d'aller plus loin, dans être plus visible, être plus vulnérable dans ma communication, etc., etc. Mais si déjà, en fait, on a juste peur d'animer une conférence, si on a juste peur de faire une vidéo, etc., etc., et que c'est ce qu'on veut, tu vois, et qu'on veut développer une communication en ligne, forcément, ça va bloquer. Donc, le premier stade, c'est d'aller voir déjà à l'intérieur de soi les parts de nous qui sont blessées, qui nous bloquent, etc. Mais ensuite, bien sûr, d'avoir les outils justes pour établir une stratégie de communication qui fait sens, qui fonctionne, qui n'est pas épuisante pour soi et un suivi financier aussi, ce que tu disais. Pour moi, c'est vraiment deux branches qui sont vraiment super importantes et sans prévisionnel, on ne sait pas où on va. Du coup, on n'a pas de clarté sur les actions qu'on doit faire en amont de là où on va. Et du coup, tout part dans tous les sens. C'est une énergie qui n'est pas du tout cadrée et on s'épuise. Et la conséquence à moyen terme, c'est que nos activités ne fonctionnent pas. Et peut-être à long terme, on va devoir arrêter notre activité, reprendre un job salarié ou en tout cas un mi-temps, etc. Et j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces difficultés-là, en fait, qui se sont lancés, qui se sont fait accompagner ou pas fait accompagner, mais qui se sont fait accompagner que sur une partie des choses, soit sans les outils, soit sans aller voir les saboteurs, etc. Et du coup, ils se retrouvent un peu, tu vois, sans une ligne directrice qui est stable, sans la juste posture. Et malheureusement, leur projet, leur vocation en pâtit, en fait. Et c'est ça qui est le plus dommage. Moi, le pourquoi, c'est vraiment que chacun puisse avoir sa juste posture parce que le monde a besoin d'être aidé de ces gens-là.
j'ai échangé avec une coach qui me disait qu'elle avait entendu une prophétie où, dans les années à venir, une moitié du monde aidera l'autre moitié. Parce que bah, le monde devient voilà, de plus en plus mouvant, de plus en plus challengeant, et on a vraiment tous besoin de demander de l'aide. Moi, voilà, toutes les semaines, il y a souvent une personne qui m'aide, un thérapeute ou une amie que j'appelle, voilà, parce que bah, c'est important, j'en ai besoin en fait. Alors, c'est quand on sent le juste moment, etc. Mais en tout cas, ce besoin existe. Les gens ont besoin d'aide. Mais pour qu'il y ait puisse ensuite passer le pas de passer l'appel et de vous contacter, il faut qu'il y ait un lien qui se soit créé. Il faut qu'ils vous connaissent. Il faut qu'ils connaissent ce que vous proposiez. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se construit souvent sur le long terme et c'est pas quelque chose qui va marcher comme ça. Moi, j'ai certaines personnes qui se sont lancées et puis en un an, elles ont arrêté. Euh, Parce qu'elles ont commencé la communication au bout de quelques mois, puis au bout de quelques mois, ça n'a pas marché. Mais souvent, enfin, je pense toi, c'est aussi ton cas. Les personnes qui viennent te voir, peut-être elles te connaissent depuis, en fait, plutôt plusieurs années, tu Oui, vois. c'est un travail sur le long terme. Donc, c'est aussi ça, c'est envisager l'entrepreneuriat dans une perspective durable. Et la société nous invite pas à ça parce qu'on est dans une société vraiment de l'immédiateté où on se dit ah non mais ça marche pas ça, donc j'arrête tout, nanana, nanana. Mais en fait, la plupart des gens qui ont un projet entrepreneurial qui fonctionne, c'est des gens qui ont préparé leur projet entrepreneurial sur toutes ces dimensions-là et qui ont une vision long terme et qui se sont engagés sur le long terme. C'est ça. Et ce qui me semble important, c'est peut-être la première étape, ce serait en fait quelles sont mes compétences, qui j'ai envie d'accompagner, qui est ma. Alors on va parler vraiment avec des termes marketing, même si ça peut paraître un gros mot dans les milieux de l'entrepreneuriat, mais en fait c'est hyper clé. Qui est ma cible, donc qui est-ce que j'ai envie de toucher, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, où se trouvent ces gens, comment est-ce que je peux les toucher, qu'est-ce que j'ai envie de leur proposer, est-ce que ce que je vais leur proposer va me permettre de pouvoir en vivre, super important parce que parfois on a des idéaux, voilà, il y a des choses qui nous plaisent beaucoup et en réalité ça va nous prendre énormément de temps et on va pas pouvoir gagner notre vie avec ça. Alors de temps en temps ça va quand même être ok, ça va rentrer dans notre emploi du temps. Néanmoins parfois, ben, si on va parler encore avec des mots marketing, j'ai pas un retour sur investissement qui est profitable pour moi. Du coup je vais plus opter pour une autre activité qui va être tout aussi louable pour moi ou pour les personnes que j'accompagne, mais qui va me permettre de vivre de mes activités. Et puis ensuite, quelle stratégie de communication je vais dérouler. Voilà, comme tu disais, toute la mise en place et toute la mise en place stratégique. Oui, quand on se lance, on a une stratégie. Quand on ouvre un cabinet, d'un seul coup, je sais pas, j'ouvre mon cabinet d'hypnose, bah alors ça peut être, oui, si on fait plein de visualisations, il y a plein de gens qui vont venir nous voir, mais si on se met pas en action, en fait, ces gens, ils vont pas nous trouver. Donc, il y a vraiment toute cette mise en action qui est importante et il me semble vraiment primordial de se faire accompagner si c'est pas quelque chose qui est inné pour nous. C'est toutes les deux des choses. Alors toutes les deux, on vient d'un milieu peut-être où on a vu des structures d'organisation, d'entrepreneurs, de lancement d'entreprise. Moi, je viens tu viens, voilà, tu es avocate, t'accompagner des entrepreneurs, des entreprises. Moi, je viens du milieu de la com et du marketing digital. Et j'ai travaillé dans beaucoup de startups, donc je suis très cadrée, je sais comment, enfin, j'avais déjà appris toutes ces compétences-là, donc peut-être que ça a été plus facile pour nous de nous lancer, et on a quand même été beaucoup accompagnés par des personnes qui nous ont aidés à voir notre vision, qui on a envie de toucher, ce qu'on avait envie de faire, etc. Et ça me semble vraiment primordial, et je te rejoins complètement dans le sens où tout ça se fait dans la durée. On a envie du tout de suite. On voit des gens sur Instagram qui nous montrent des vies merveilleuses, voilà, qui sont je sais pas, à Bali, en Thaïlande et qui gagnent leur vie en faisant pas grand-chose. Mais peut-être que ces personnes, enfin, quand je dis pas grand-chose, pardon, c'était pas, ça paraît péjoratif, en travaillant pas beaucoup, mais tout ça peut-être qu'ils l'ont construit voilà, depuis très longtemps. Ou alors on va se comparer à des chimères et on se dit, ah ben on s'arrête, pour moi ça marche pas. En réalité, ça se construit dans le temps. Moi, quand je me suis lancée, j'ai réussi quasiment tout de suite à me tirer un SMIC, mais parce que j'avais plein d'activités différentes. J'intervenais dans un magasin bio, j'écrivais des articles, je faisais des piges. Enfin voilà, mon cabinet, il ne s'est pas développé comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus de 2 mois d'attente, mais ça a mis 5 ans à se mettre en place. On peut vivre de ces activités, mais avec voilà, peut-être avec une vision à long terme et pas être fermé à plein d'opportunités. Et ce qui est important, c'est de savoir où on va, savoir où on va aller avec une vision claire et de se faire accompagner par des personnes qui ont les compétences que nous n'avons pas. Ça va nous faire gagner du temps et va nous permettre d'arriver vraiment à destination. Exactement.
Merci Julie. Ce qui est bien, c'est qu'est-ce qui toi tu dirais t'as le plus aidé pour donner peut-être aux gens, tu vois peut-être que nos parcours sont différents et du coup les gens se disent ah ok pour elle c'est ça, pour l'autre c'est ça. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est au départ la diversité de mes activités. Je crois que quand on se lance, on a nos compétences. Donc moi, mes compétences de base, c'était des compétences de naturopathe et de EFT, parce que dès que j'ai fini ma formation de naturopathie, je me suis aussi formée à l'EFT, donc j'avais ce pôle-là. Mais finalement, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Donc, je me suis testée en cabinet, j'ai testé plein d'autres choses, plein d'autres façons de travailler. J'ai donné des conférences, des ateliers, j'ai créé des cercles de parole, enfin, voilà, je ne vais pas citer tout ce que j'ai fait. Mais en fait, tout ça m'a permis de me positionner, de savoir ce qui était bon pour moi. Donc, de ne pas hésiter, en fait, à faire plein de choses et à pas les vivre comme des échecs. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de vertueux. Ça m'a permis de me faire connaître, de tester là où j'étais la meilleure, là où c'était le plus rentable aussi pour moi, où ça me prenait le moins d'énergie, où j'allais pouvoir amener le plus facilement ma pierre à l'édifice. Et voilà, ce qui m'a vraiment aidée. Et puis le fait aussi de me faire accompagner. Alors moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament très énergique. La motivation, on pourrait comparer ça à un état d'âme. Il y a des gens où la motivation fait ça et c'est bien normal. Mais c'est vrai que chez moi, la motivation, elle est toujours très haute. Voilà, j'ai pas de moment où je me dis, oh, je vais pas y arriver, etc. Donc c'est voilà, une question de tempérament. Et du coup, le fait de me m'être fait aider par quelqu'un qui avait le même tempérament et qui m'a beaucoup boosté, ça m'a permis d'avancer très vite. Donc vraiment le fait d'aller tester plein de choses, ensuite de sélectionner les opportunités, de voir ce qui était bon pour moi et ce qui était bon aussi pour mon développement d'activité, et puis me faire accompagner par quelqu'un qui allait me recadrer, me donner des nouvelles idées et aussi me challenger, parce que je parlais de motivation. Ce que j'avais derrière la tête, c'est que cette personne, elle a surfé sur ma motivation pour me permettre d'enclencher des choses assez rapidement. Je pense à la création de programmes en ligne. Si elle ne m'avait pas boosté, je ne l'aurais pas nécessairement fait. La rédaction d'un livre, enfin voilà, plein de choses où en fait il m'a juste, on m'a insufflé l'idée et ça m'a permis de passer à l'action et d'être dans une équipe. Je continue encore un petit peu, je rebondis sur ce que tu disais en début de live. Du coup, nous, on se connaît depuis 3 ans, on a eu la chance de se rencontrer plusieurs fois dans la vraie vie et on échange régulièrement avec deux autres amies, donc Tara et Aline, et on a pour habitude d'échanger aussi sur nos pratiques business et ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet beaucoup de gagner en visibilité, d'aussi bénéficier de l'expérience des autres. C'est ce qu'on peut faire en supervision de groupe ou en intervision. Et ça permet aussi de faire évoluer la façon dont on a envie de faire, comment dire, la couleur qu'on a envie de donner à notre activité. Exactement, de s'enrichir de l'expérience des autres. Après, c'est toujours ben, être à l'écoute et comme tu disais, pas forcément copier un modèle qui fonctionne pour l'autre, parce que ça, je pense que ça fonctionne Non. pas, mais juste s'inspirer et créer un espace ouvert, en fait, où on peut poser des questions et recevoir des conseils. Et pour ça, la force du groupe ou de personnes qu'on a rencontrées en formation, d'oser créer des groupes d'entrepreneurs autour de soi, c'est fondamental. Ou de rejoindre des accompagnements de groupe, en fait, pour pouvoir bénéficier de cet effet-là, de ce reflet. Et je suis d'accord avec toi, en fait, la chose la plus puissante, c'est de voir quelqu'un qui voit votre potentiel, qui voit ce qui est possible en vous, ce qui est possible pour vous, ce que vous pouvez offrir au monde. Et ça débloque quelque chose en soi, parce que, ben voilà, on voit pas trop nos angles morts, on n'ose pas, le cerveau, il est aussi confortable dans le fait de continuer de faire la même chose. Et donc, quand on veut sortir de notre zone de confort, parfois, on ne voit même pas, en fait, la possibilité ou on n'ose pas parce qu'on a un petit saboteur qui nous dit, ah non, comment je vais oser faire ça, je suis pas encore prête, etc. Alors que quand on a quelqu'un derrière soi, un accompagnant, un coach qui nous soutient, Mm. tout est beaucoup plus simple, en fait. D'accord. Et ça, c'est la beauté du coaching et de l'accompagnement, c'est que bah, si vous trouvez la juste personne pour vous, pour vous accompagner, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et c'est ça aussi que les gens me disent. Les gens me disent, ah, mais euh, pourquoi je le ferais? Et je leur dis, bah, en fait, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Quelque chose qui mettrait peut-être 12 ans à se faire naturellement par toi-même, en te faisant accompagner, tu vas peut-être mettre juste 3 ans. Et du coup, ton activité, elle va être beaucoup plus rentable rapidement. Elle va pas mettre 10 ans ou 12 ans à être rentable. Elle va mettre peut-être juste quelques années, quelques mois. Et c'est ça, je trouve, la beauté du coaching et de l'accompagnement, c'est que on vient grandir dans sa posture et on vient comme bah, accélérer les fruits de cette posture dans notre activité.
Et ça permet aussi de ne pas baisser les bras. Ce que tu disais, si tu vois des personnes qui se disent, ah bah, au bout d'un an, ça ne fonctionne pas assez, je lâche tout. En fait, non, il y a peut-être d'autres possibilités. Et si vous avez choisi de faire une reconversion et que vous y croyez, voilà, que vous y croyez, c'est là où vous vous sentez le mieux. Ne lâchez pas, faites-vous accompagner pour que vraiment vos activités, elles décollent. C'est super important. Et à mon sens, il ne faut pas lâcher ses rêves. Alors, on va peut-être faire des compromis pendant quelques temps, trouver d'autres façons de faire, et on va forcément arriver à destination si c'est là où on a envie d'arriver. Mais c'est pas forcément la façon dont on avait imaginé mettre en place son activité qui va se faire, mais peut-être d'une autre façon qui va être encore mieux, mais à laquelle on n'avait pas nécessairement pensé. Et du coup, je te retourne Exactement. la question, Anaïs. Toi, Alors, ça ça a a un petit coupé. peu Ouais, coupé, mais pardon. j'imagine que ça. Je suis branchée à mon chargeur, mais j'ai bientôt plus de batterie, mais ça va quand même tenir. Donc je te disais, toi, qu'est-ce que tu pourrais transmettre peut-être comme outil, comme conseil, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours? Alors moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de me faire accompagner dès le début. Tu vois, même au moment, en fait, au tout début où je voyais que ça fonctionnait, enfin, que c'était plus aligné pour moi dans mon ancienne activité, j'avais déjà quelqu'un qui était thérapeute et coach qui m'aidait, tu vois, à voir qu'autre chose était possible. Et tout du long, me faire accompagner sur ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, ton activité, elle a marché tout de suite, tu vois, au moment où à peu près on s'est rencontrés avec la formation de coaching, etc., où j'ai lancé toute ma palette d'activités. J'avais déjà un peu commencé avant. Et en fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'en fait, c'était préparé. C'est que avant de lancer toute la palette de mes activités, pendant 1 an et demi avant, j'ai communiqué, tu vois, sur qui j'étais, ce que j'apportais aux gens, les premiers services que je voulais apporter aux gens. J'ai testé les produits, enfin les services. J'ai testé ce que j'apportais. J'ai vu que ça plaisait aux gens. Donc j'ai fignolé, etc. Donc j'ai préparé et j'ai laissé le temps aussi aux gens de me connaître, de me rencontrer, de savoir qui j'étais, de nouer un lien. Euh, et du coup, ça a été une période où je me mettais pas une pression de résultat, tu vois. C'était juste une période, en fait, de lancement. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose de super efficace parce que ça permet aux gens de me faire confiance, en fait, de me connaître, etc. Et puis ensuite, en effet, toujours de me faire accompagner par des gens qui me challengent et qui me permettent de voir, d'oser voir des choses que je n'ose pas voir pour moi. Et dans ça, il y a aussi, moi je vois beaucoup, en tout cas moi c'est mon chemin, c'est que souvent je vois que j'ai des saboteurs pour aller vers cette étape que la personne voit pour moi. Et donc c'est aller rencontrer ces saboteurs avec du coaching un peu plus peut-être thérapeutique, tu vois, ou de la thérapie, euh, pour me sentir bien dans la posture et pouvoir aller en intégrité vers ce challenge, tu vois. Génial. Et je te rejoins sur cette, tu vois, c'est très, enfin, j'aime beaucoup quand tu dis le coaching thérapeutique. C'est peut-être vous adresser vers des personnes qui ont deux casquettes, qui sont coachs et qui sont également thérapeutes, qui ont des outils de libération émotionnelle, voilà, qui ont plusieurs cordes à leurs arcs et pas que le coaching, parce que bien souvent, eh bien, c'est l'alliance du coaching et de la thérapie qui va faire que vous allez avancer plus rapidement. Ou alors choisir un coach et puis choisir à côté un thérapeute que vous allez pouvoir voir un peu à la carte pour déverrouiller certains blocages. Je trouve ça voilà, plutôt une bonne optique. Et j'ai eu une question hier, alors je ne sais pas si toi Anaïs, tu en as récolté, j'avais une personne qui me demandait est-ce que ça peut être, alors je vais te poser la question, puis on va y répondre toutes les deux, est-ce que c'est une bonne optique de se spécialiser? Donc à la base c'est une personne qui est naturopathe, qui finit sa formation de naturopathie, parce que j'ai plein de naturopathes qui me suivent, et voilà, qui me demandait est-ce que finalement pour pouvoir me développer, me faire connaître, est-ce qu'il faut que je choisisse une spécialisation, une spécialité? Et finalement, ça, c'est d'ailleurs une question, hein, peu importe là, les naturopathes, mais on pourrait avoir d'autres casquettes. C'est une question moi, que j'entends souvent. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je pense que aujourd'hui le marché a besoin de lisibilité et les gens ont besoin de savoir ce que vous leur apportez. Et pour beaucoup de gens, la naturopathie c'est pas encore très concret. Donc si vous dites j'accompagne les personnes qui ont des troubles digestifs, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du sommeil, j'accompagne des personnes qui ont des troubles de l'anxiété, etc., etc. Pour les gens, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible. Néanmoins, ça n'empêche pas que si on veut avoir plusieurs casquettes, plusieurs cibles en fait, plus que plusieurs casquettes, c'est possible. Moi, par exemple, de la rentrée dernière à décembre, j'ai pu accompagner des femmes sur le chemin de reconnexion au féminin, etc. Donc, c'était une saisonnalité. Et là, aujourd'hui,
cette année, j'ai décidé de vraiment accompagner plus les entrepreneurs avec toute l'expérience que j'ai de 4 ans d'accompagner des personnes en reconversion professionnelle et des entrepreneurs déjà lancés. Donc, on peut avoir peut-être, je pense, 1 ou 2 cibles, mais inscrire une saisonnalité dans ça et honorer ces 2 cibles. Et le plus important, je pense, c'est que ce soit pas forcément un choix de la tête, mais un choix du cœur. C'est que ce soit des personnes qu'on aime accompagner, qui correspondent à des anciennes versions de nous, parce que souvent c'est ça. On transmet ce que nous, on a traversé. Quelque chose aussi où on prend du plaisir, parce que si c'est juste une spécialisation stratégique parce qu'on vous a dit que c'était super bien et super porteur de se spécialiser dans tel secteur, voilà, pour moi ça fonctionne pas. Il faut que ce soit quelque chose de cohérent avec votre histoire personnelle, cohérent avec qui vous donne du plaisir d'accompagner ces gens-là, cohérent avec votre pourquoi profond. En quoi accompagner ces gens-là pour vous, ça permet de changer les choses pour vous, pour ces personnes et pour le monde. J'ai échangé par exemple tout à l'heure avec une personne qui accompagne des femmes enceintes pour donner un sens nouveau à le fait d'être enceinte et une nouvelle vision de l'accouchement. Donc une personne qui est formée à l'autonomie, au yoga pour les femmes enceintes, etc. Et pour elle, c'est vraiment important, ça fait sens, c'est son pourquoi et c'est cette vision-là du monde qu'elle veut porter. Donc pour elle, c'est super cohérent en fait de se spécialiser dans l'accompagnement des femmes enceintes ou des couples. Voilà. Et parce que c'est l'histoire qu'elle a vécue. Donc, pour moi, il faut que ce soit cohérent. Et puis, il faut que ce soit peut-être aussi testé sur vos premiers clients. Est-ce que vos premiers clients sont des gens, souvent, la vie, elle nous montre, en fait. Moi, voilà, souvent, les gens, ils sont venus vers moi avec ces problématiques-là de reconversion professionnelle, de développement d'activité. Et souvent, c'est des personnes qui veulent devenir accompagnants. Donc, pour eux, ça faisait sens de venir vers moi parce que j'étais à la fois je suis à la fois l'ancienne version d'eux et la future. Donc, voilà. Pour moi, ça se vérifie aussi avec les premières personnes qui vous demandent de l'aide. Même si c'est pas des premiers clients, mais parfois, ça peut être des personnes qui vous appellent et qui vous disent, ah, Anaïs, j'ai vu ce que tu partages. Est-ce qu'on peut en discuter? Ça résonne beaucoup pour moi, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Jo? Génial. Eh ben, je partage complètement ton ressenti. C'est qu'aujourd'hui, en termes de visibilité et de lisibilité, c'est pas mal d'avoir un grand sujet, une thématique qui va être claire pour que les personnes comprennent ce qu'on fait, à qui on s'adresse et on choisit ce qu'on fait et à qui on s'adresse avec notre cœur, pas avec notre tête. C'est effectivement là où je suis le plus à l'aise, là où je suis la meilleure parce que je sais en fait de quoi parlent les gens. Voilà, je suis peut-être passée par là. Ça correspond à mon quotidien aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que cette spécialité, dans 10 ans, ce sera la même, puisque dans 10 ans, je serai une autre personne, j'aurai évolué, je ferai d'autres choses. Et tout ça n'empêche pas d'avoir différentes casquettes. Moi, je parle beaucoup d'alimentation émotionnelle, c'est ce dont je parle sur ce compte, donc avec différents types de compétences. Et pourtant, c'est pas du tout que ce que je fais. Et j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir parce qu'elles souhaitent travailler sur elles, parce qu'elles souhaitent développer leur activité. Là, je vais plus faire du coaching, parce qu'elles veulent faire une thérapie spécifique en EFT et qui n'est pas du tout reliée à l'alimentation émotionnelle. Elles viennent me voir en naturopathie parce qu'elles ont des troubles digestifs, parce qu'il y a des troubles d'anxiété, du sommeil, etc. Donc voilà, j'ai un grand pôle qui m'a permis de me faire connaître. Mais en fait, c'est pas que ces activités-là que je vais proposer. Et voilà, ça c'est important aussi de se dire, c'est pas parce que on va parler d'un sujet en particulier qu'on n'a pas de personnes qui viennent nous voir aussi pour faire autre chose. Mais ça nous permet comme ça voilà, de nous faire connaître, que les personnes comprennent ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et c'est pas parce qu'on a une grande casquette voilà, qu'on n'en a pas plein d'autres à proposer. Et que ça peut Exactement. évoluer dans le temps. Et ça peut, je pense, détendre les personnes qui ont peur de renoncer. C'est-à-dire que peut-être vous allez au plan marketing, comme je disais, en fait, cibler un sujet, mais ça va pas empêcher d'amener tous les autres sujets dans votre pratique et avec vos clients. Parce que bien sûr, tout est relié et on peut pas cloisonner complètement les choses. On n'est pas juste, voilà, les choses sont souvent reliées. Par contre, pour les gens, c'est beaucoup plus simple de savoir pourquoi ils peuvent vous appeler et pourquoi vous pouvez les aider. Donc pour moi, ça c'est le premier step en fait. C'est que les gens, ils savent pas que vous existez. Les gens ils attendent pas que voilà que vous sonniez à la porte de chez eux parce qu'on ne fait plus comme ça en 2023. Donc c'est ok, je me montre, je suis visible, j'ai de la clarté sur ce que je peux apporter aux gens et c'est clair aussi pour les gens. Et ensuite là, une relation peut se nouer avec vos clients.
Complètement. Et puis après, voilà, il y a le bouche à oreille qui se fait. Et même si j'ai suivi quelqu'un en alimentation émotionnelle, cette personne, elle va être ravie du suivi, elle va en parler à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même type de problématique. Mais ah, est-ce que vous pourriez accompagner cette personne qui vit ça, ça? Ben oui, en fait, je veux bien. Et là, je vais pouvoir faire autre chose. Et effectivement, il n'y a pas de renoncement. Et moi, souvent, on me disait, ben, en fait, tu fais plein de choses, c'est pas clair et tout. Ben, en fait, si, parce que pour moi, c'était super clair. Il y a l'alimentation émotionnelle, puis après, il y a plein d'autres chapitres. Et à partir du moment où c'est clair pour nous, c'est clair pour les autres. Et si ça ne l'est pas, ben, ma foi, ils viennent nous voir et on peut réexpliquer régulièrement aussi ce qu'on fait et ce qu'on propose. Mais pour, encore une fois, attirer les gens, que les gens viennent à nous, et comme tu dis, ben, voilà, on est en 2023, les gens ils viennent pas toquer à la porte, ils viennent nous voir aussi parce qu'on a des compétences, mais parce qu'on est qui on est. Et c'est ce qui marche aussi dans la thérapie, dans le coaching, dans les métiers de l'accompagnement. Bien évidemment, il y a toutes nos compétences, il y a toutes nos connaissances, mais il y a aussi notre savoir-être. Et souvent, moi, dans la formation que je propose, ah oui, d'ailleurs, bah, voilà, notre casquette, tu proposes une formation. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent, voilà, qui peuvent s'imbriquer. Et j'en parle beaucoup dans cette formation, c'est l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est comme quand on rentre contre quelqu'un dans la vraie vie, on va avoir un gros attrait amical et puis on va toujours tout de suite bien s'entendre avec la personne, ça va bien matcher. C'est ça l'alliance thérapeutique et ça fait 50% du travail. Et en fait, c'est un peu ce qui se joue quand on va se faire connaître via Instagram, dans la vraie vie, des conférences, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. En fait, là, les personnes vont voir si c'est avec vous qu'elles ont envie de travailler ou pas. Et ça, c'est super important. Exactement. Alors, on n'a pas de questions, on a pas mal de gens qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent depuis tout à l'heure. Donc, merci beaucoup Oui, d'être si vous avez des questions, voilà. c'est le Ouais. bon moment. Faut pas hésiter parce que là, on va arriver à la fin de notre live. Je crois qu'on est déjà ensemble depuis une grosse demi-heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Anaïs, elle accompagne. Du coup, tu proposes des accompagnements pour alors je vais appeler ça des entrepreneurs du bien-être, des personnes qui sont en reconversion, des accompagnants, hein. Je crois qu'il y a plein de terminologies possibles. Exactement. Donc, tu proposes un accompagnement qui va démarrer dans pas longtemps, qui mêle groupe et puis individuel. Et pour avoir lu la plaquette et ton offre, c'est hyper riche et ça correspond vraiment à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Voilà, on mêle l'individuel et puis la puissance du groupe, de l'échange d'informations, de l'inspiration. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Anaïs. Et d'ailleurs, je prends aussi le bâton pour vous parler de ce que je propose. Moi aussi, je lance une formation début Exactement. mai sur l'alimentation émotionnelle, donc qui est destinée à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement ou qui sont en cours de formation ou qui ont envie de se reconvertir pour pouvoir accompagner des personnes qui sont face à des troubles alimentaires, à de l'alimentation émotionnelle. Et d'ailleurs, tous les outils que je propose sont utilisables aussi pour, bien évidemment, pour d'autres sujets. Alors, on n'a pas de questions, donc on a dû Mais être. peut-être que tu peux en dire un peu plus sur ta formation et moi aussi, sur à combien de temps ça dure, tu vois, le groupe. Et puis moi aussi, je peux donner quelques infos comme ça pour les personnes qui sont en replay, Avec ça peut plaisir. fonctionner. Vas-y, je te laisse en dire un petit peu plus. Parce que c'est vrai que c'est moi qui l'ai présenté, mais du coup, c'est beaucoup mieux si c'est toi qui le fais. Oui, avec joie. Donc, cette formation, elle dure 6 mois. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est un temps nécessaire pour s'asseoir vraiment dans la posture d'entrepreneur. Et c'est une formation de groupe avec des groupes de maximum 8 personnes pour qu'on reste dans un espace intime et sécurisant. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui accompagnent 50 personnes en même temps. C'est pas ma philosophie et de toute façon, ce serait pas possible avec le format aussi individuel. Donc, il y a 10 transmissions en live avec à la fin de chaque live des coachings hot seat. Donc, chaque personne qui est volontaire peut se faire coacher par moi pendant quelques minutes devant le groupe. Et ensuite, le groupe peut aussi rebondir, apporter son petit apport, un peu comme tu disais, en mode intervision. Et puis, il y a 8 conférences préenregistrées sur des sujets type stratégie de communication, gestion financière, aussi lifestyle, comment en tant qu'entrepreneur je soutiens ma vitalité, je renforce mon système nerveux, etc. Ça permet de ne pas être tout le temps en live et que ce soit adaptable à un emploi du temps de personnes qui ont peut-être encore un job salarié ou une activité entrepreneuriale qui est prenante. Et puis, il y a des formats un peu atypiques de groupe. Il y a un bootcamp de lancement. Donc ça, ce sera quelque chose sur une demi-journée en septembre où on se retrouvera tous ensemble et on fera de l'intervision sur le plan de lancement d'une offre d'une personne. Donc, chaque personne présentera son offre et on viendra apporter chacun sa petite touche d'amélioration. Là, ça peut ressembler au format qu'on vit, par exemple, avec Julie quand on s'appelle et on se dit, ah, OK, moi, je pense que tu pourrais faire ça peut t'aider, etc., etc. Et un cercle de parole sur la charge mentale d'entrepreneur.
Et ensuite, il y a les 3 séances individuelles et une séance de lecture de Human Design pour que vous puissiez vraiment créer votre business en fonction de votre énergie, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui est unique à qui vous êtes. Voilà. Il y a aussi des formats entre participants sans moi, notamment en binôme pour que les personnes s'entraînent à parler de leur offre, à parler à leur client idéal, à exprimer leur pourquoi, etc. Parce que pour moi, ça permet aussi de créer une forme d'assurance et d'être dans une forme d'aisance, de fluidité au moment de s'adresser à ses clients. Donc voilà. Et il y a une bibliothèque de ressources, etc. Mais comme toi aussi dans ta formation, il y a bien sûr des supports pour vous aider ensuite tout le long de votre activité sur plusieurs années. Le but, c'est que vous acquériez une posture qui est durable et que vous ayez tous les outils pour être à la fois libéré des saboteurs qui vous empêchent de prendre votre place d'entrepreneur et que vous ayez les outils pour être sécurisé dans votre posture. Donc, que vous ayez de la vision sur ce qui se passe financièrement, de la vision sur vos actions à mettre en place en termes de communication, sur vos priorités en termes d'organisation, etc., etc. Voilà. Et on démarre mi-avril. Si vous êtes intéressé, il reste quelques places. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Il reste 6 places. Voilà. Là, je démarre les appels avec les gens. J'attends quelques réponses. Et il y a un tarif pour les 3 premiers inscrits. Donc, si les personnes sont intéressées, c'est le moment pour bénéficier de ça. Super. Bon, merci beaucoup pour Anis pour cette présentation, ça a l'air super. Je peux que recommander chaudement ce programme que tu lances. Et si ça te va, et ben en fait on va clôturer le live maintenant parce qu'il est 55 et dans 5 minutes justement j'accompagne. Alors moi c'est la 3e session de formation que je propose et là la 2e session donc, qui est sur la fin, j'anime un atelier qui commence dans 5 minutes. Donc il va falloir que je me mette en place. En tout cas j'étais ravie qu'on puisse avoir cette conversation. Je te remercie sincèrement pour voilà la qualité de ton écoute et de ton intervention. J'espère sincèrement que ça a pu aider les personnes qui ont été là pendant le live. Là, elles sont quasiment toutes parties, mais on en a eu beaucoup quand même pendant le live. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je vais poster tout ça sur mon compte. N'hésitez pas à laisser des questions en dessous du live. Je suis certaine voilà, de pouvoir parler pour toutes les deux. On sera ravis d'y répondre. Exactement. Exactement. À très vite. Passez une très belle journée en tout cas et puis à très vite. Bye Julie, merci. Bonne journée.